Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux instruments de la redistribution. Il existe plusieurs manières pour redistribuer les revenus. Nous allons voir ensemble la fiscalité, les transferts sociaux et enfin terminer par les services publics. Commençons par la fiscalité. Alors la fiscalité, ce sont les prélèvements obligatoires qui sont composés à la fois des impôts et des taxes, mais il ne faut surtout pas oublier les cotisations sociales obligatoires qui sont reçues par l'État et par les organismes de sécurité sociale. Alors, pour comprendre ce qu'est un prélèvement obligatoire, il faut savoir ce qu'est un taux de prélèvement obligatoire. Un taux de prélèvement, c'est le rapport qu'il va exister entre prélèvement et produit intérieur brut. Actuellement en France, notre taux de prélèvement obligatoire est de 44%, c'est-à-dire que le rapport entre le montant des prélèvements obligatoires et le PIB est de 44%. Il faut savoir que c'est un des taux les plus élevés des pays de l'OCDE. Alors, il faut quand même préciser que nous avons un des taux les plus élevés, mais que ce taux élevé n'est pas dû à nos impôts et à nos taxes. Au niveau des impôts et des taxes, nous sommes dans la moyenne des pays développés. Ce taux élevé est dû à notre système de protection sociale, c'est-à-dire à nos cotisations sociales obligatoires qui, elles, sont plus élevées que dans la plupart des pays développés. Alors, à partir du moment où on parle de prélèvement obligatoire et d'impôt, il faut faire la distinction entre un impôt proportionnel et un impôt progressif parce que ces impôts ne vont pas avoir la même efficacité en termes de lutte contre les inégalités et en termes de redistribution. Alors, commençons d'abord par le calcul proportionnel. Alors, le calcul proportionnel d'un impôt, c'est un taux de prélèvement qui va être identique, quelle que soit la base qui va servir pour calculer l'impôt. Par exemple, la TVA, vous avez un produit, prenons un produit traiteur, eh bien, votre TVA, elle sera de 20%. La TVA, on est d'accord qu'elle peut changer en fonction du type de produit. Les produits de première nécessité sont moins taxés. Mais à partir du moment où votre produit est dans la même catégorie, il est taxé de la même façon. Donc la plupart des impôts en France sont des impôts proportionnels. À cet impôt proportionnel, il faut également ajouter l'impôt progressif. Alors, lorsqu'on parle d'impôt progressif, on va désigner un taux d'imposition qui va augmenter avec la base d'imposition. Alors, l'exemple le plus connu, c'est évidemment l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu va évoluer en fonction des tranches d'imposition et en fonction de la prise en compte des charges familiales. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais j'aimerais quand même que vous compreniez le système de tranches. En France, en 2015, il existait 5 tranches d'imposition. Je ne connais pas les montants par cœur, mais on peut au moins parler de la première et de la deuxième tranche. Si un ménage touchait moins de 9 000 € par mois environ, eh bien le taux d'imposition est nul. C'est-à-dire que de 0 à 9 000 € de revenus, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. De 9 000 à 26 000 €, vous payez 14%. Ce qui signifie que quelqu'un qui a un ménage qui a un revenu annuel de 25 000 €, eh bien, entre 0 et 9 000 ne payera pas d'impôt sur ces 9 000 premiers euros et entre 9 et 25 000 € payera 14% sur la différence qu'il y a entre 25 et 9. D'accord ? Cette idée, pourquoi est-ce qu'il y a des impôts proportionnels et des impôts progressifs ? Eh bien, parce que l'impôt progressif est considéré comme plus juste puisqu'il va évoluer en fonction de l'augmentation de vos revenus, ce qui n'est pas le cas de l'impôt proportionnel. Donc, si on avait un impôt sur le revenu qui était calculé de manière proportionnelle, eh bien, vous payerez par exemple 20%, quel que soit le montant de votre salaire. Donc, que vous touchiez 20 000 € à l'année ou 50 000 €, vous payeriez toujours 10% de vos revenus. Autre instrument, les transferts sociaux. Alors, les transferts sociaux, ce sont les prestations de la protection sociale. Ce sont des transferts qui vont être versés à des individus afin de réduire la charge financière que représente la protection contre divers risques sociaux. Je vous en ai déjà parlé, la retraite, le chômage, l'invalidité, la maladie, etc., etc.
Il va falloir distinguer les prestations contributives en contrepartie du versement de cotisations préalables. Par exemple, pour toucher une retraite, il faut avoir cotisé. Pour toucher une pension d'invalidité, il faut avoir cotisé. Également en cas d'accident du travail ou également pour les allocations chômage ou pour les indemnités maladie. Il existe également des prestations qui sont non contributives. Cette fois-ci, ce sont des prestations qui sont accordées à des personnes qui n'ont pas ou insuffisamment cotisé, c'est-à-dire que quel que soit le fait que vous ayez cotisé ou pas, vous pouvez toucher ces prestations. Il s'agit du RSA, le revenu de solidarité active, des allocations logement, les APL, mais également des allocations familiales. Évidemment, lorsqu'on parle de transferts sociaux, on renvoie à la redistribution horizontale et à la redistribution verticale dont on a déjà parlé. La redistribution horizontale des revenus va être financée par les cotisations sociales et la redistribution verticale des revenus lorsqu'il s'agit de réduire les inégalités et l'exclusion en finançant cette politique par cette fois-ci l'impôt. Dernier instrument, les services publics. Alors, les services publics, ce sont des services d'intérêt général qui n'obéissent pas à la logique du marché. Si il n'y avait pas de service public, eh bien, le marché n'aurait pas intérêt à jouer un rôle dans l'éducation, dans la santé, parce que ce sont des domaines où le marché est complètement inefficace, parce que ce sont des domaines, des secteurs d'activité qui ne rapportent pas d'argent, comme certains secteurs, comme le milieu industriel ou l'agriculture, ou ce que vous voulez d'autre. Alors ces services publics, ils ont deux caractéristiques. Ils peuvent être gratuits ou quasi gratuits. Quasi gratuit, ça signifie que le prix que l'on va vous faire payer ne correspond pas à ce que cela coûte réellement. Alors, on peut parler évidemment de l'éducation, de la santé, mais également de sport ou de loisirs, de culture. Et l'idée, c'est de permettre à toutes les couches sociales d'accéder gratuitement à ces services parce que s'il n'y avait pas ces services publics, eh bien, un certain nombre de personnes ne pourraient pas accéder à l'éducation, ne pourraient pas accéder à la santé, ne pourraient pas accéder à un certain nombre de prestations. On parle de redistribution en nature, évidemment, puisque ça n'est pas une redistribution monétaire. On vous fournit un service en nature, c'est pour ça qu'on parle d'une redistribution non financière également. Alors, il faut savoir que cette redistribution en nature, ces services publics, ce sont certainement un des éléments les plus efficaces de lutte contre les inégalités, puisque quel que soit votre revenu, vous avez le droit d'aller à l'école, vous avez le droit, notamment grâce à la CMU, d'accéder aux services de santé. Alors, il faut quand même modérer un petit peu le propos. On sait que des inégalités demeurent en termes d'éducation, en termes de santé, ne serait-ce que parce que nos services d'assurance maladie ne remboursent pas toutes les dépenses et qu'on va donc avoir une distinction entre ceux qui sont simplement à la sécurité sociale et ceux qui auront cotisé également à une mutuelle. Et de ce fait-là, vous avez des gens qui ne se soignent pas ou ne se soignent pas correctement parce qu'ils n'ont pas de mutuelle, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire. Donc les services publics sont un élément efficace de lutte contre les inégalités, mais absolument pas un élément parfait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.